Seigneur, c'est vrai, il y a beaucoup qui sont là, qui savent prêcher, qui savent modérer, qui savent beaucoup de choses. Mais c'est toi qui as permis que je sois là. Amen. Parce que tu as voulu. Amen. Je te dis merci. Parce que c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui as permis que je sois devant ton Père. C'est vrai, le corps est fatigué, mais je sais que l'esprit est disposé. Parce que c'est la parole. Pour ça, je te remercie, Seigneur, et de nous a élevés sans glorifier. À ce moment que nous voulons partager cette parole, c'est que je sais que tu as déjà agi en avance. Parce que Dieu est la parole. Parce que Dieu aime ton Père. Pour ça, je te dis encore merci. Et je te remercie encore, mon Dieu, pour la guérison que tu m'as accordée. Et je dis merci, Papa. Vraiment, notre Dieu est bon. Toute la semaine, je ne pouvais pas bouger mon poids. Mais vendredi, Papa a vu pour moi. J'ai senti comme si j'avais un déplacement de gravité. Et notre Dieu, il est plus fort. Il est plus fort que les démons, il est plus fort que la nature, il est plus fort. Merci pour tous ces trucs et toute intercession qui ont bien pour moi. Que Dieu vous bénisse. Je viens l'Éternel aussi parce que j'étais dans un mariage hier et pendant le mariage, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, j'ai pensé à l'enseignement qu'on a eu, que le serviteur de Dieu nous a enseigné le vendredi par rapport au temps de Noé, au temps de Lot. Et j'ai vu les gens comment ils dansaient, c'était un mariage. Comment les gens s'étaient foulés. Et moi j'étais là, si ça me... L'essentiel, comme il a dit, il y a l'essentiel. Que nous devons passer à l'essentiel. Tout ce que nous voyons passera. Amen. Mais l'essentiel nous attend. Que les gens oublient. À 2h du matin, parce que j'avais dit, je me suis donné, j'ai dit à mon mari, si toi tu vas le sentir, moi il faut que je rentre à la maison. Parce que je savais que l'essentiel, demain matin, j'essaie de voir le peuple de Dieu. Oui, je vais le laisser aussi. Je suis rentré. Il est resté. Amen. Amen. J'ai vu l'essentiel. J'ai dit à mon fils, viens avec moi. On dit que maintenant, nous devons mettre notre Dieu en priorité. Amen. Même la joie du monde est là, mais nous sommes exceptionnels parce que nous avons la joie du Seigneur. Malgré que je suis fatigué, mais j'ai la force à nous mettre. Amen. Bon, ça vous savez, nous allons lire. Nous allons prendre le livre. Nous allons prendre le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, 8 à 24. Deux Rois. C'est le livre de 8 à 24. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, elle se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette femme. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré toute cette oppression. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle?
Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, il passera un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et l'une des agnès. Je veux aller en Dax vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis, elle fit sceller la laisse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Amen. 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 Ne m'arrête pas en route. Sans que je te le dise. 24? Oui. C'est bon. Amen. Notre thème ce matin, c'est vaincre les émotions et activer notre foi. Vaincre les émotions et activer notre foi. Je peux dire quoi? Que nous sommes tous confrontés par des événements qui nous traumatisent. Tous nous sommes confrontés par des événements qui nous traumatisent. On vient de lire la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre le verset 19 à 24. Nous connaissons cette histoire de la femme islamique. Nous savons que cette femme est une femme inaperçue, une femme qui était considérée assassine, une femme qui était différente, elle était riche. C'était une femme qui était elle avait la considération de dans notre verset. Cette femme avait reçu un homme de Dieu. Lorsqu'elle a reçu un homme de Dieu dans sa maison, cette femme, d'après ma méditation, elle avait déjà été révélée. Elle a été révélée que je devais faire quelque chose pour l'homme de Dieu. À cause de cette révélation, cette femme avait anticipé sa bénédiction. Amen. La femme islamique, à cause de cette révélation qu'elle avait dit, elle avait déjà anticipé sa bénédiction. Elle n'avait rien demandé, mais du fait qu'elle avait reçu l'homme de Dieu dans sa maison, il a dit à son mari, nous devons faire une chambre pour que lorsque l'homme de Dieu passe là, il puisse se reposer. Et ça s'est fait comme elle avait demandé. Et un jour, l'homme de Dieu lui demande à son serviteur à faire de cette femme pour qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Du fait qu'il nous a montré son hospitalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette femme, le serviteur a dit, cette femme-là. Voilà comment elle avait anticipé. Lui, elle n'avait pas demandé. Mais du fait qu'il avait exercé l'hospitalité de recevoir l'homme de Dieu, et Dieu l'a se souvenir d'elle, il a promis qu'à la même époque, comme Dieu travaille dans les époques, dans les périodes, dans le temps, elle ne s'attendait pas. Elle ne s'attendait pas, mais elle a fait. Elle a eu un enfant. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsqu'elle a eu un enfant, un jour, l'enfant est tombé malade. Sa maladie, cette maladie l'avait emporté à la mort. La femme qui demande, qui envoie le serviteur pour aller demander à son mari si peut l'envoyer, le serviteur et la laisse pour aller voir l'homme de Dieu. Et son mari lui pose la question, c'est même pas lui dire pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu. Mais cette femme avait une vision de lui. Il savait à l'homme de Dieu, le contact avec l'homme de Dieu, c'était miracle.
Le premier miracle, c'était quoi? Quand on a reçu l'homme de Dieu à la maison, c'était un contact. Le contact avec l'humanité, c'était l'ouverture du ciel. Amen. Le ciel était ouvert parce qu'il a considéré cet homme comme Dieu. Et toi et moi ce matin, lorsque tu es en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, sache que tu as déjà fait les miracles. C'est le premier miracle que nous avons reçu lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie de salut. Comment, dans nos émotions, comment devons-nous surmonter, comment devons-nous faire la marche de Jésus-Christ? Cette femme, elle a fait aussi. Nous devons faire confiance à notre Seigneur. Dans nos émotions, la première chose que nous devons faire, c'est faire confiance à notre Dieu. Parce que lui seul qui a la capacité, qui a le pouvoir de résoudre nos problèmes. La femme tsunamite, elle a compris. Il n'a pas, lorsque la femme est décédée, il n'était pas agité. La première chose. Elle n'était pas émotionnée par une mauvaise émotion. Elle avait cette confiance pour aller consulter le Dieu. Et c'est là que Dieu te dit, les problèmes que tu as, tu dois confiance en Dieu. Amen. Amen. Tu vois, on peut aller plus loin. La considération de l'homme de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si vous me recevez, vous recevez quelqu'un dans votre maison, c'est moi que vous recevez. Vous allez obtenir, vous recevez un prophète, vous allez recevoir la récompense du prophète. Vous recevez un juste. Amen, la récompense du juste. Vous donnez même un petit verre d'eau. Un enfant plus petit que Jésus, c'est que vous avez reçu Jésus. Et vous serez toujours récompensé. Vous ne serez pas. Si tu souviens le malheur, Dieu se dévoile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit tout le temps que rien ne peut changer la volonté de Dieu. Amen. Nos émotions ne peuvent pas changer ce que Dieu a dit le jour où tu avais la rencontre avec Dieu. Nous semons ce que nous récoltons. Ce que la femme a semé, la bienveillance, l'hospitalité, il a récolté. La femme est décédée. Il est parti voir l'homme de Dieu. Et il s'attendait que l'homme de Dieu aura la solution. Le mari du mari, elle a dit, il a prophétisé déjà en avance que tout va bien. Tout va bien. J'ai d'abord posé la question à l'Assemblée. Lorsque nous sommes affectés, comment réagissons-nous? Oui. Amen. Lorsque nous sommes affectés, comment réagissons-nous? Sommes-nous en panique? Sommes-nous agités? Comment nous sommes? Le malheur atteint le juste, mais le Seigneur est en nous. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Le malheur atteint le juste, mais le Seigneur est en lui. Le malheur atteint cette femme. Cette femme n'avait pas d'enfant. Cette femme n'avait rien demandé. Mais Dieu, il a béni. Et Dieu, il a permis aussi qu'elle puisse passer par la situation difficile. Un seul enfant, une mère. Soyons bien à sa place. Quel est ce problème qui nous affecte? Puisque cette femme, elle avait seulement un enfant, mais l'enfant meurt. Je dis à mon frère, ma soeur, que l'Église doit savoir que les émotions nous perturbent souvent. Les émotions nous éloignent de Dieu. Les émotions nous font troubler. Et la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre
et ne sois pas inquiet. Lorsque tu as reçu celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis sur le trône, il a tout pouvoir. Il est au-dessus de toutes les dominations. Et tu dois s'ouvrir parce que tu as reconnu que Jésus fait tout. Nous devons savoir construire notre foi dans le monde. Cette femme a fait vraiment un problème. Mais comme elle avait confiance dès le départ de recevoir l'homme de Dieu, sachant qu'en lui, il y a la vie. Comme nous devons avoir aussi confiance en Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a la résurrection. En Jésus-Christ, il y a le salut. En Jésus-Christ, il y a la solution à nos problèmes. À quoi ça sert d'avoir, d'être émotionné lorsque les problèmes nous surviennent? Quand j'étais avant-hier, quand on est passé, Dieu nous parle d'une façon de notre partout où nous sommes. J'étais dans la salle de bain, j'ai fait quelque chose, après le Seigneur me dit, jusque là, je n'ai rien reçu, qu'est-ce que je vais annoncer? Une part me dit, pas sur 20 les émotions. Dieu nous connaît, bien aimé. Dieu nous connaît parce que rien ne peut arriver sans que Dieu le sache. Et comment, dans quel état nous nous mettons, nous les chrétiens, lorsque le moment difficile nous arrive, lorsque le temps mauvais nous arrive, lorsque nous sommes, nous perdons même des raisonnements. Nous ne pouvons pas savoir que Dieu nous a promis, ça va s'arriver. Dans le cas de notre patriarche, Abraham, Dieu l'avait béni, mais Dieu l'a demandé encore de sacrifier Isaac. Il n'était pas en panique, il ne s'est pas posé de questions, mais Seigneur, tu m'as dit je serai le père de multitude. Comment se fait-il que je vais encore donner Isaac? Mais il avait été révélé que Dieu pourra, même sur mer, le ressuscitera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un qui a quitté sa maison que les émotions, les mauvaises émotions, nous éloignent de Dieu. Parce que nous perdons la foi. Amen. Les agitations nous éloignent de la vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. La réalité est là. Les choses arrivent. Les mal arrivent. L'ennemi va nous mettre dans la confusion pour dire que non, Dieu n'agit pas. Quand tu vois ton problème qui tarde encore, tu vas te dire non, c'est fini. Ma maladie, ça tarde, c'est fini. Tu es émotionné, tu vas chercher le médecin, tu vas chercher des spécialistes, tu vas chercher beaucoup de gens pour te donner la solution. Mais la solution vient d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. La solution vient d'en haut, dans la parole de Dieu. Amen. Le médecin peut décider de dire que cette maladie est incurable. Mais tu n'es pas en panique. Tu perds, tu vas commencer à chercher des hommes, des femmes. Et ton frère là-bas au pays, il est en train de mourir. Au lieu de mettre des genoux, de consulter Dieu, tu as pas de chercher d'abord l'argent pour envoyer. C'est bien. Amen. C'est bien de chercher d'envoyer l'argent, mais d'abord on va consulter Dieu. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu sois à la place, que nous soyons à la place de cette femme. Son problème était grand. Mais il a mis Jésus en premier. Il a mis Jésus-Christ en première et son problème était en seconde. La mort de cet enfant n'avait pas arrêté la femme islamite de ne pas reconnaître la puissance de Dieu. La femme islamite avait confiance que lorsque je vais arriver vers l'homme de Dieu, il y aura la solution.
Alléluia. Dieu ne peut pas donner sa gloire à une autre vie. Une bénédiction, la Bible nous dit, une bénédiction que Dieu donne n'est sur le chagrin. Aucune bénédiction que Dieu nous donne doit sur le chagrin. Parce qu'il t'a donné. Depuis la fondation du monde, il t'a donné une bénédiction. Il t'a promis le jour où tu es marié avec Jésus-Christ. Il t'a promis beaucoup de choses. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Il y a des temps qui va arriver. Il y a des temps qui est devant toi pour que tu puisses avoir la solution. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. S'il permet encore des choses pour faire manifester sa gloire. S'il te permet encore que tu sois là pour que tu puisses te révéler encore dans ta vie. Amen. Les mauvais temps est là. Les mauvaises choses sont là. Alléluia. Mais il est nous rassurer tous. La parole de Dieu est la même. Tout le temps, on répète la même chose pour encore nous donner l'assurance que Dieu n'abandonne pas ses œuvres. Dieu est toujours en œuvre. Dieu est toujours en train d'agir. Dieu commence. Il a commencé son œuvre depuis le commencement du temps. Depuis la fondation du monde. Il a commencé son œuvre jusqu'à aujourd'hui. Il continue à agir. Il continue à se manifester. Que rien ne nous sépare de cette grâce. Le temps favorable viendra. Le temps favorable est là. Il nous a fait grâce d'être sauvés. Il nous a fait grâce d'être aujourd'hui, de tenir encore. Parce que beaucoup qui abandonnent leur foi, beaucoup parce qu'ils voient que rien ne s'arrange, rien ne s'accomplit, parce qu'ils sont impatients. Amen. Parce qu'ils sont encore en train de regarder derrière, comme la femme de Lot. La femme de Lot a regardé derrière parce qu'elle a regardé ses biens. Il n'a pas regardé ce que Dieu avait promis devant. Il tourna les regards derrière et tout ce que Dieu avait prévu pour elle, il l'a raté. Beaucoup parmi nous, une fois des émotions, ils comptent sur les émotions, ils abandonnent, on oublie que Dieu ne ment pas. On oublie que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. On oublie que les promesses de Dieu ne meurent pas. On oublie qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia l'Église. Dieu a dit, ne soyez pas troublés. Que votre regard ne soit pas troublé. Si, alléluia. Nous devons savoir que notre contact avec les hommes de Dieu, c'est une grande bénédiction. Et surtout avec lui, le roi des rois. Les miracles, c'est quoi? Lorsque Dieu nous dit que c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui change les circonstances de nos vies. C'est un Dieu qui accomplit ce qu'il a promis. C'est Dieu qui veille sur sa parole. Il veille sur sa parole, l'Église. Nous avons pris tant d'enseignements sur la foi. Nous avons tant d'enseignements, mais nous sommes, aujourd'hui, je veux juste rassurer l'Église que toutes mauvaises émotions, nous devons les dominer. Amen. 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 Si nous voulons voir la gloire de Dieu qui est cachée, derrière les promesses qu'il nous a faites, c'est à nous maintenant de décider de dominer toutes les émotions. Amen. Parce que les diables, c'est menteur. Amen. Le diable veut nous agiter. Le diable veut nous écarter la voix de Dieu. Le diable veut nous écarter les promesses de Dieu. Alléluia. La même. Nous devons suivre tout ce que nous ont précédé.
pour le Seigneur. Tout ce que Dieu a promis, Dieu le fait. À combien de votre raison ne le fera-t-il pas pour toi qui est en communion avec lui, qui est en contact avec lui? N'est-ce pas, on dit tout le temps que Dieu est fidèle? N'est-ce pas, l'Église, nous disons tout le temps que Dieu est fidèle? Amen. Est-ce que Dieu est fidèle pour toi, ton frère? Est-ce que Dieu est fidèle pour ton frère? Qui est-ce que Dieu est fidèle? Gardons de confiance. Gardons de confiance. Amen. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Rien ne peut nous mettre encore dans les émotions. C'est une assurance. Je vous donne l'assurance. Il faut qu'on se rassure que la parole de Dieu est vraie. Lui-même, il est vrai. Que votre cœur ne se trompe point. Que votre cœur ne s'alarme point. Il y a l'assurance que tout va bien. Amen. Tout va bien. En confessant cette parole, que tout va bien. C'est ça qui va se réaliser. Comment tu vas, ma soeur? Ah, je sais que c'est réagi, mais c'est non mon problème. On m'avait promis vraiment. Je bénis encore le Seigneur pour ma soeur Prisca. Pour son témoignage. On m'avait promis. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'accomplit pas. Mais si Dieu t'avait promis, c'est toi qui vas te mentir. Il faut attendre seulement le temps. Il faut qu'on arrête. Qu'on arrête. Je vais insister sur arrêter d'être émotionné. Arrêtez notre église de Dieu d'être en panique. Si vraiment nous recevons les enseignements, nous recevons la parole de Dieu, nous ne devons pas être paniqués. Amen. J'ai fait le mariage, mais je n'ai pas d'argent. Les passés de Dieu nous ont fait des témoignages. Quand il préparait son mariage, mais il n'avait pas de travail. Mais Dieu avait confiance. Amen. Parce qu'il avait confiance à ce Dieu-là. Je n'ai pas. Mais au dernier moment, Dieu avait confié. C'est le même Dieu que toi tu pries. C'est le même Dieu que moi je prie. C'est le même Dieu que je prie. Seigneur, il est intervenu. Je veux de là qu'on vous confirme que le diable c'est menteur. C'est un menteur. Il veut nous éloigner, il veut nous écarter. Pour dire que notre Dieu n'agit pas. Il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Amen. Quel est ce problème qui te fait encore des soucis, qui t'agite encore aujourd'hui? Il a besoin que tu sois vraiment confiante. Il a besoin que l'Église puisse bannir les choses du monde. Que l'Église, le peuple dit, sache que nous prions un Dieu véritable. Et Dieu va nous corriger. Nous devons faire la justice. Glory be to God. Yes. Qu'est-ce qui nous empêche des fois? Des fois, la bénédiction est là. Mais il y a des choses qui nous empêchent d'avoir ces bénédictions. D'avoir ces bénédictions. On abandonne la foi. On devient indifférent à l'égard des autres. On dit pourquoi moi? Amen. Ouvrez nos oreilles s'il vous plaît. On devient indifférente. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Dans les émotions, dans les troubles. Tu commences à regarder l'autre. Il y a l'amertume, la colère, l'animosité. Bien aimé, détail. Le pain qui sort de ma bouche a un effet.
les circonstances, c'est notre vie. Il ne peut pas nous troubler. Les situations difficiles ne peuvent pas nous troubler. Parce que nous avons que Dieu. Nous avons celui qui ne ment jamais. Pourquoi? Il faut dire que l'ange de Dieu, quand vous de retour de ce qui est fait, les anges de danger. Quel est ce danger? Donc, lorsque tu es en communion avec ton Dieu, quel est ce danger qui peut arriver jour et nuit que Dieu ne peut pas t'arracher? Amen. Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas résoudre? Il demande d'abord à nous de bannir les inquiétudes, de bannir l'indifférence, de négliger la parole de Dieu. Des fois, quand les difficultés nous arrivent, les soucis nous arrivent, on n'a pas envie d'ouvrir la Bible. C'est pas si gênant. On n'a même pas le courage, on est découragé. Et pourtant, c'est dans la parole que nous devons trouver la solution. C'est dans la parole que nous devons être édifiés et que notre foi doit grandir dans la parole. Amen. L'attitude que les chrétiens prennent, c'est ça, c'est de négliger la parole de Dieu, d'être indifférent, abandonner tout ce que tu faisais pour le Seigneur parce que tu n'as pas encore trouvé la solution. C'est le contraire, je vais vraiment édifier l'Église. Au contraire, au moment où nous sommes accablés par des situations difficiles, c'est à ce moment encore que nous devons nous approcher de Dieu. Amen. C'est vrai. C'est à ce moment encore, nous allons chercher encore la face de Dieu. Dieu peut-être il a permis pour que nous puissions encore aller avancer avec lui. Amen. Quand on s'arrête, tout s'arrête. Quand on abandonne, tout reste stationnaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais notre attitude, on devait démotiver. La démotivation. Tu étais motivé, mais par rapport à la situation que tu vis, tu devais démotiver. Tu devais ralentir. Lorsqu'on fait l'église, si je ne parle pas, peut-être nous vont m'appeler. Maman Ange va m'appeler, les pasteurs vont m'appeler. Bon, je pars. Tu n'es plus démotivé. Parce que Dieu est émotionné. Je vais réveiller la conscience du peuple de Dieu. Je vais réveiller la conscience de certaines personnes au moment où tu passes des situations difficiles. Au moins, si tu laisses t'attendre à la bénédiction, mais la bénédiction ne vient pas. Au moment où le combat est rude, tu commences à chercher. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Le diable te dit, il gagne le terrain. Le moment où tu es en train de te poser des questions, le diable est en train de gagner le terrain petit à petit, de te refroidir et de t'éloigner. Oui, il fait son œuvre. C'est de se lasser dans les émotions. Je voudrais activer la foi du peuple de Dieu. Je voudrais activer notre foi, nous tous. Quelle attitude devons-nous prendre lorsqu'on t'annonce? Par exemple, c'est toi qui étais dans la modération, bien dans le service, la prédication, bien la louange, tu as fait la répétition, on t'annonce que ton papa est décédé, et ta maman est décédée. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux d'abord faire le service de Dieu, ou bien tu vas aller chercher des solutions pour ton papa? Amen. Amen.
L'église, on peut répondre, c'est une question, je pense. Tu es dans le service de Dieu. Ton papa décède. On peut répondre à la question. Viens ta femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu viens là prêcher? L'église, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Je vais d'abord prêcher l'évangile. Parce qu'il est mort, il est mort. Amen. Amen. Moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Je pense, première conversion des mamans. Première conversion des mamans. Parce que j'ai dit, l'émotion, la mort, elle est décédée. Moi je ne peux rien faire. Je vais modérer. À l'époque, j'étais la seule qui modérait. On était dans cette station, je ne me trompe pas. J'avais confiance en mon Dieu. J'ai dit, ma famille sont en train de pleurer. Toute la famille, mais moi je vais les modérer. Ça va les changer. Les émotions, je les domine au nom de Jésus-Christ. Et j'étais debout. Les 3 jours, j'ai modéré. On a fait la convention. Après, j'ai trouvé la solution. Je suis allé m'asseoir pour pleurer. Amen. Nous sommes dans la maison. Ma propre mère, j'ai parlé avec elle. Mercredi, lundi, mercredi, on m'a fait faire ici. Elle a ses 3 ans. Elle est décédée avec un bébé dans le ventre, on l'a fait sortir. Mais je n'ai pas pleuré parce que c'est vrai, ça m'a fait. Papa me pose la question, maman, tu vas modérer? Je dis, papa, je vais le faire. Elle est décédée, ça va rien changer. Vous savez, l'église, nous devons avoir un niveau de foi, donc, pour que. Si je tiens aujourd'hui, si j'ai l'enfant, c'est bien. Quelles que soient les situations difficiles qui m'arrivent, je sais que mon Dieu est la solution. Je vais obéir à Dieu et aux émotions. Parce que je vais rassurer l'église à cet instant que je suis devant vous. Que nous devons être arrivés dans cette dimension de la foi. Que le diable est menteur, que le diable veut nous effrayer, le diable veut nous troubler parce qu'il veut nous éloigner de Dieu, des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Amen. Soyons sages. Il faut savoir que Dieu il est capable de tout faire. Il faut attendre à ce que Dieu a prévu pour nos vies. Il faut s'attendre à ce que Dieu t'a dit lorsque tu avais fait rencontre avec lui. Il t'a dit des promesses, il t'a fait des promesses. Mais tu es troublé encore. Tu es troublé encore. Ce matin, je te dis que ton cœur est troublé. Ne passez pas le temps de se lamenter. Ne passez pas le temps, bien aimé, de se lamenter. La Bible nous dit encore, et pas dans le livre de Lamentations, que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore atteintes leur terre. Ils se renouvellent chaque moment, chaque matin. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu ne manque pas de ses bontés. Il est bon, notre Dieu. Même dans les moments difficiles, il est là. Il veille sur nous. Alléluia. Ses bontés sont là. Il est bon à tout moment. S'il permet même cette difficulté, s'il permet encore cette situation, parce que derrière cette situation, il y a la gloire. Il y a la gloire. Le ciel va s'ouvrir lorsque tu seras encore plus attaché à lui que de se détacher à lui. Alléluia. Il est la solution. Et je veux dire encore à l'église de réanimer notre foi. La foi qui était endormie, la foi qui était encore refroidie, aujourd'hui Dieu veut que tout ça réanimer la foi. Parce qu'il est le rémunérateur de ce qui s'est confirmé. Il est notre rémunérateur. Nous souvenir que notre rencontre
avec le Seigneur. C'était une rencontre d'amour. Amen. C'était une rencontre d'amour. L'amour t'a manifesté, qui t'a tendu ta main, là où tu étais dans la cour. C'est cet amour qui continue à t'aimer. Il continue à nous aimer avec nos problèmes, avec nos souffrances, avec notre situation. Il continue à nous aimer. Le diable veut nous souffrir, non. Moi, je ne sais pas si Dieu m'aime. Et pourtant, tu avais l'assurance que tu t'aimes. Pour cela, il est venu te livrer. Et quand la situation difficile nous arrive, on dit non, je ne m'aime pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait devant le bon Dieu. Après, c'est Dieu devant le bon Dieu. On dit bien que bon, il est bon. Mais après, on dit qu'est-ce que j'ai fait devant le bon Dieu. Non. Tu n'as rien fait. Continue à t'aimer dans ses voies. Continue à marcher dans ses voies. Cette rencontre n'est pas pour rien parce que lui, il a permis que tu deviennes ce qu'il a voulu. Tu deviens ce qu'il veut. Il sait. C'est lui qui permet. C'est lui qui arrange. C'est lui qui résout. Quelle que soit les situations qui nous affectent, quelle que soit la situation qui nous fait troubler, mais nous savons que lui, c'est lui qui les donne des sommeils. Il a déjà la solution. Il a déjà la réponse. Il est déjà au final. La vérité que nous devons nous approcher. La vérité que nous devons continuer à demeurer ferme. La vérité est que nous devons continuer à vivre sa parole, à comprendre sa volonté pour nos vies et pour certaines personnes qui nous entourent, de réconforter la foi des autres. Parce qu'il a dit, même vous marchez dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Même la situation est au-dessus de tout, je ne craindrai rien. Parce qu'il est fidèle. Le ciel a déjà été ouvert depuis. Avant que tu sois né, le ciel était ouvert pour toi. Afin que tu puisses avoir un avenir, un bon avenir. Comme il a dit, je connais le projet que j'ai fait pour toi. Le projet de bonheur et non de malheur. Un avenir, un bon avenir. Oui, nous devons accepter. Nous devons comprendre et nous engager totalement à lui. Totalement, pas à moitié. Pas à demi, mais totalement. Parce que lui-même s'est livré totalement pour nous. Nous aussi, nous devons nous abandonner totalement à lui. Qui nous séparait de l'amour de Dieu? La maladie, la souffrance, la mort. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de son amour, bien aimé. Accrochons-nous à cette parole. Qui peut ravir ceux qui sont entre les du Seigneur? Personne ne peut nous ravir. C'est à nous-mêmes de mettre, c'est de marcher avec lui, de reconstruire notre foi. Tout ce qui a été détruit, que l'ennemi avait détruit pour nous faire dévier de la volonté de Dieu, nous devons le reconstruire. Nous devons surmonter nos émotions. Nous devons surmonter tout ce que le diable nous présente. Nous devons surmonter les situations qui nous arrivent parce qu'il est au-dessus de tout. Voyons l'église de Jéricho. Dieu est capable de faire tomber ton problème. Il a fait tomber l'église de Jéricho. Il est capable, au moins pour dire, le problème est là, mais tu dis, Seigneur, je m'attends qu'à toi seul. Je m'abandonne qu'à toi seul. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de solution. En dehors de toi, c'est la mort. Et je m'accroche à ce Dieu-là. À ce Dieu-là
qui s'est livré lui-même à la croix, qui s'est donné lui-même à la croix, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Nous devons avoir une vie de se sacrifier en lui. Une vie donc de sacrifice. Le temps est arrivé, donc les chrétiens doivent savoir que la parole de Dieu, il a été, il est et il sera. Les difficultés, les souffrances ne peuvent nous écarter de la volonté de Dieu, ne peuvent nous éloigner de ce que Dieu a promis, ne peut pas nous handicaper de recevoir les bénédictions que Dieu nous a promis. Parce qu'il est fidèle, il est tout puissant, il est le rémunérateur de tout ce qui marche avec lui, de tout ce qui est craint. Il ne change pas. Il ne se contredit pas. Nous avons vu la femme, le verset de la femme islamique. Nous allons voir le problème des chefs de synagogue. Les chefs de synagogue, Jésus, merci Seigneur, il avait confiance à Dieu parce que sa rencontre avec Jésus par rapport, nous disons la Bible, à la maladie de sa petite fille, la mort de sa petite fille, était vraiment un miracle. Jairus avait sa petite fille malade. Sa rencontre avec Jésus, il avait l'assurance, malgré qu'il avait eu des empêchements, malgré les gens lui disent non, l'enfant est déjà, ta petite fille est déjà décédée. Mais il a compris, en réalité, sa petite fille était décédée. Mais en fait, il savait qu'en Jésus-Christ, il y a la vie. Amen. En Jésus, c'est la résurrection. Amen. Moi, vous n'allez pas m'empêcher. Et pour te dire encore, il y a des gens qui veulent t'empêcher. Il y a des choses qui veulent t'empêcher de ne pas avancer. De ne pas repousser ta foi. Avancer avec ta foi. Mais, je te rassure, non. Sois comme lui, cet homme-là. Tout ce qui est mort à ta vie, même la santé, donc la maladie, on a dit non, cette maladie, c'est fini. Ce problème que tu as, c'est fini. Mais ce n'est pas fini, je te rassure qu'il y a la vie. Amen. Parce que Jésus, c'est la vie. Alléluia. Donc, cancer, oh, j'ai le cancer, c'est mon cancer. On m'a dit, je suis pour ça, terminal. Mais Jésus a dit, lui, il est le guérisseur de toute maladie. Quel que soit le cancer, quel que soit ce que le médecin a surnommé incurable, mais c'est lui qui donne la vie. Pas de maîtrise, je suis guéri. C'est nous de confesser. Tout va bien. Par le maîtrise de Jésus, je suis guéri. Aucune maladie ne peut m'empêcher. Je le confesse. Je le confesse. Tu ne vas pas me faire. Tu ne vas pas me faire peur. Parce que la parole de Dieu m'a dit que par la porte de toutes nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances. Tu peux venir avec tout le diagnostic, mais je résiste. Amen. Est-ce que toi tu résistes aussi? Est-ce que tu résistes aussi? Amen. Tu peux venir avec cette situation-là. J'ai rigolé de fois. Comme je viens de dire, tous, nous confrontons. Nous sommes dans ce monde, dans cette heure de souffrance. Tu sois un grand professeur, un grand bishop, tu as ton problème aussi. Nous confrontons tous des événements difficiles qui nous traumatisent. Mais Dieu veut toujours nous rassurer. Amen. Dieu veut te rassurer, ma fille, mon fils. Garde le silence, je combat. Amen. Garde le silence. C'est en silence que notre Dieu travaille. Contre la justice. Malgré son mari, il n'a même pas de. C'est fini. C'est fini. Tout va bien. Son mari n'était même pas au courant que le fils est parti à la maison, il est décédé.
Et toi, tu veux montrer toujours ton problème. Tu vas appeler partout les prophètes à Kinshasa, les prophètes aux États-Unis, les prophètes, je ne sais pas où, pour te donner la solution. La solution, c'est Jésus. Amen. Le il n'a pas vu, mais pour te faire plaisir, il dit oui, j'ai vu. Ah oui, il faut faire très attention. C'est les émotions qui nous font ça. Oui, l'autre m'a rien dit, il n'a rien vu dans ma vie. Mais moi, non. Il m'a dit que j'ai regardé sur Internet. Un prophète, vraiment lui, quand tu vas chez lui, il a la solution. Mais non. Mais non. Quelles émotions te poussent à faire les portes comme bien aimé? Parce que les temps sont mauvais. Jésus revient. Nous risquons même de perdre nos vies. Parce que le matériel n'a pas réussi encore. Nous risquons encore de ne pas avoir ce que Dieu a prévu dans nos vies. Mais accrochons-nous à la vérité. Accrochons-nous à la vérité qui est celui qui est assis sur son trône. Alléluia. Accrochons-nous. Arrêtons de suivre les ruses du diable. Quelle est ce Jesus for the family? Yes. Il arrive du moment, donc, le temps nous fait défaut parce que nous regardons le temps. Amen. Parce que nous regardons le temps. Mais lui-même, il est le temps. Amen. Nous regardons les circonstances, mais lui-même, il est les circonstances. Amen. Nous regardons ce que j'ai toujours dit aux jeunes. Lui là, il a fini les études, il a une maison, il a une femme, il a des enfants, et moi. Et moi. Non. C'est son temps. C'est son heure. C'est sa période. Lui là, il était guéri de cette maladie. On était à l'hôpital le même jour. Lui, on l'a opéré. Il est sorti. Et moi, je suis resté encore à l'hôpital. C'est mon temps. Amen. Amen. Mais non. Praise Jesus. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais tu es rassuré qu'il te connaît. Amen. Il connaît quel jour, quelle heure, quel moment il va accomplir. Alléluia. C'est ce que tu avais promis. Papa nous avait parlé le calendrier de Dieu. Je pense que nous devons nous souvenir de toutes les prédications. Si nous vraiment, nous arrêtons d'être interdits. Arrêtons d'être interdits. Nous devons, alléluia, Jésus nous dit tout le temps, il nous parle tout le temps de bonnes choses. Des bonnes choses dans cette église. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi nous sommes émotionnés? Pourquoi nous sommes effrayés? Pourquoi nous sommes encore dans l'agitation? Alléluia. Nos pensées, nous sommes troublés. Nous sommes troublés. Non. Bannir la crainte. Amen. Bannir la crainte. Frères, sœurs, sois-en sûr. Sois-en sûr. Va révéler ton problème. Va révéler ton problème. Sois-en sûr.
en communion permanente avec ton Dieu, sois-en sûr que le temps, le jour, l'heure que Dieu a promis que tu vas recevoir cette bénédiction, ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Car il a dit, tout était accompli. Tout était accompli. Il ne change pas ses paroles. Des fois, on chante pour le plaisir de chanter, on danse pour le plaisir de danser, mais on ne met pas en pratique. Il a tout accompli, il a tout accompli. Mais on sort là. La chair là marche au sein de l'esprit. La chair là, c'est ça qui nous donne les émotions. Il a tout accompli. On danse, on saute. Mais dès que on veut nous secouer, on oublie. Il a dit quoi? Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Regardez. Que rien ne peut nous affecter. Il y a quelque chose que le diable nous a péché. Il nous a levé la joie. Amen. Il nous a levé la joie. On devient triste. Parce que l'éternité ne peut pas voir là. On devient triste. On dit, ah, ça va. Qu'est-ce que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je n'ai plus qu'on m'a promis, je n'ai plus qu'on m'a prophétisé. Rien n'arrive. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non. Dieu est fidèle. Il a dit qu'il va le faire. Il a accompli le désir de tous les cœurs. Alléluia. Alléluia. C'est terminé. On va donner la parole. Il y a des situations que Dieu permet pour manifester sa gloire. Beaucoup de situations que Dieu permet pour yes. Il a permis que Job puisse passer des grandes épreuves pour que sa gloire se manifeste. Qui dans ce siècle-là, qui a passé des épreuves comme Job? Qui dans ce siècle-là, qui a souffert comme Job? Personne. Mais après d'avoir surmonté. Alléluia. Il a surmonté. Alléluia. Mes amis, venez. Job, est-ce que tu as péché? Job, réfléchis et pense que tu as péché. Job, tu l'avais. Mon rédempteur se lèvera. Mon rédempteur se lèvera. Toi aussi, ton rédempteur se lèvera. Toi aussi, ton rédempteur est vivant. Toi aussi, ton rédempteur est agir. Moi aussi, mon rédempteur est vivant. Les diables ne vont pas m'effrayer. Les démons ne vont pas m'effrayer. Là, je suis au-dessus d'eux. Amen. Je suis au-dessus des démons. Ils viennent. Il fait de nos ennemis son marche-pied. Il fait de nos ennemis son marche-pied. Ils ont comploté là-bas. Ils ont posé des hôtels là-bas. Mais moi, je le vois aussi. Je dis, ah bon, vous avez j'ai apporté l'alliance de pasteur José Manuel qui, mon papa, il est là. Alléluia. Jésus, il est là. Et j'ai fait l'alliance avec cet homme-là. Vous ne toucherez pas. Amen. Vous trompez des milliers, ce n'est pas moi. Moi, je ne mourrai pas. Je mourrai avec le Nous devons avoir ce qu'ils sont aimés. Tu ne mourras pas parce que tu fais partie de cette alliance. Les bénédictions que Dieu a promis pour toi, ça
inaperçue. J'étais là ce matin, comme aucune bénédiction que Dieu t'a promis parce qu'il n'a perçu. Lorsque tu es fidèle, lorsque tu gardes toujours ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. L'opposition, nous devons surmonter. Les diables viennent nous mettre de l'opposition. Non, 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 il ne va pas le faire. Mais Jésus a dit, je vais le faire. Il y a des conditions dont nous devons remplir pour finir. Nous devons être obéissants. Amen. Nous devons avoir la patience et la persévérance. Nous devons avoir la considération des hommes de Dieu. Cette femme avait considéré les hommes de Dieu. Il ne savait pas que cet homme était une bénédiction pour elle. Mais il a eu, il ne s'attendait même pas qu'il pouvait avoir l'enfant. Mais il a eu, parce qu'il a considéré cet homme-là. Il a ouvert la porte à cet homme-là. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Il a chié comme une femme. Il a compris. Il a considéré cet homme. Et nous devons considérer les hommes de Dieu. Amen. Même un verre d'eau, tu auras la récompense. Même l'obéissance aux hommes de Dieu, aux hommes qui nous conduisent dans la foi, nous devons avoir la considération. Les hommes qui ne dorment pas jour et nuit, qui cherchent que les âmes soient affermis, les âmes soient libérées, les âmes soient délivrées. Ces hommes-là, nous devons les soutenir. Amen. Regarde cette femme, elle a couru. Parce qu'elle savait que l'âge est arrivé, il y a la solution. Amen. Mon fils est ressuscité, tout va bien. Amen. Et toi aussi, dis-toi aujourd'hui que tout va bien. Amen. Notre Dieu est de l'amour. Notre Dieu nous demande seulement une chose, de l'aimer et d'aimer ses serviteurs. D'être fidèle avec lui. Bannir des émotions. Alléluia. Amen. Et proclamer que tout va bien. Proclamer que tout va bien. Parce que nous sommes, alléluia, nous avons un Dieu véritable. Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous allons vraiment proclamer que nous allons nous lever. Regarde ta vie encore. Des fois tu es émotionné, des fois tu es agité, des fois tu es